Alors, Juge chapitre 3. Remettons-nous un peu dans le contexte. Quand vous pensez au livre des Juges, pensez à un cercle, d'accord? Et en haut de ce cercle, c'est le peuple attaché à Dieu. Ça, c'est bien. Et ensuite, on va dire tentation, éloignement de Dieu. Et ensuite, jugement, oppression, plus ou moins long. Parfois, c'est quelques années, parfois, ce sont des décennies. Le peuple crie à Dieu. Dieu envoie un juge. Le juge va délivrer. Il y aura la paix pendant un certain nombre d'années. Et ce cercle, ce cycle, si on veut dire, va se répéter tout au long du livre des Juges. Et nous allons prendre le temps d'examiner quelques-uns de ces juges. Pas tous, mais quelques-uns de ces juges. À travers les semaines à venir, ça nous prendra jusqu'en milieu de l'été sûrement selon la vitesse à laquelle on avance. Et nous avons vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je rappelle tout simplement, bien sûr, la confiance en Dieu, la fidélité de Dieu malgré les échecs, c'est vraiment formidable. Et il faut aller vers lui, bien sûr. Alors, le livre des Juges ouvre avec la mort de Josué, cet homme qui était censé diriger le peuple, qui a dirigé le peuple, mais maintenant Josué est mort. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, chapitre 2 nous montre qu'il y a quelques batailles, le peuple fait certaines choses, et c'est là où nous arrivons au chapitre 3. Regardez, verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Si ces deux versets vous intriguent, soyez rassurés, vous êtes en bonne compagnie. Nous lisons ces versets, et particulièrement ce verset 2. Dieu voulait ces personnes, cette nouvelle génération, qu'elles connaissent et apprennent la guerre. Et là, on se dit, mais Dieu, attendez, Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de réconciliation, Dieu est un Dieu qui accueille, Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu... La guerre, c'est pas Dieu, ça. Et pourtant, nous sommes confrontés avec ce verset. Dieu voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Et il est légitime de se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce que la guerre vient faire là-dedans? Pourquoi Dieu, il voudrait que ses enfants apprennent la guerre? Il devrait être plutôt pour la paix, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous réfléchissons sur les guerres d'Israël, elles étaient toujours presque, sauf lorsque le peuple faisait un peu n'importe quoi, mais les guerres, c'était quelque chose dirigé par Dieu. C'est parce que Dieu voulait apporter un jugement sur telle ou telle nation. Et la première chose que je veux dire ce matin, que ce soit très bien compris et très clair, c'est que Dieu ne nous appelle pas à faire la guerre aux nations. D'accord? En aucun cas, Dieu ne nous appelle à faire la guerre aux nations. En même temps, il y a une guerre spirituelle. Paul, lui, il va parler de Satan, qui est notre ennemi, et de ses attaques. Il y a une guerre, et ainsi, Dieu nous donne ses armes. Éphésiens chapitre 6, vous pouvez même mettre ce passage à côté de ce passage ici en Juge. Éphésiens chapitre 6, Dieu nous donne des armes pour la guerre parce qu'il y a un ennemi, parce qu'il y a un conflit, il y a une lutte. Mais je reviens à ce verset. Dieu voulait que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que la guerre peut apporter? Si ce n'est misère, si ce n'est la mort, si ce n'est la destruction, toutes des choses qui sont contraires à Dieu finalement.
Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la difficulté? On se dit, là, Dieu, il veut la guerre, mais enfin, il veut que le peuple apprenne la guerre, mais pourquoi? Déjà, parce que c'était dans son plan, Dieu, il est au-dessus et il sait pourquoi il fait telle ou telle chose. Mais une chose sur laquelle je veux insister et que je suis convaincu est derrière ces versets, mais la guerre, ici, c'est quoi? Finalement, c'est aller avec la confiance en Dieu que Dieu nous donnera la victoire. La guerre ici n'était pas simplement de prendre l'arche de l'alliance comme ils vont faire par la suite, comme une sorte de chose magique, et tant que l'arche est avec nous, on va réussir. Non, il n'y a pas de, vous savez, les pieds de lapin, les choses entre guillemets magiques, porte-bonheur. Non, 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 non. La guerre ici, si Dieu voulait que le peuple apprenne la guerre, c'est pas simplement pour faire la guerre, c'est pas pour aller combattre. Non, c'est pour que le peuple se confie en Dieu. Parce que la réussite dans la guerre, pour Israël, n'était pas parce qu'Israël avait les meilleures armes. Vous savez, David et Goliath, David, il a utilisé sa fronde et des petits cailloux. C'est tout. Il n'avait pas une mitraillette. Il n'avait pas une lance-roquette. Non. Dieu, il n'a pas besoin de toutes ces autres choses. Non. Dieu voulait que son peuple apprenne la guerre, connaisse la guerre. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu? Non, absolument pas. Dieu est énormément attristé, bien plus que nous, lorsqu'il y a la guerre. Lorsqu'il y a la misère, Dieu est affecté, ce sont quand même ces créatures qui souffrent et qui sont dans la misère. En même temps, ici, Dieu voulait faire apprendre à son peuple la confiance. Aller vers Dieu. Parce que qui donne la victoire dans la guerre? Celui qui crie le plus fort, celui qui a les meilleures armes, celui qui a la meilleure stratégie? Non, c'est celui avec qui Dieu est et que Dieu accompagne. Et le peuple avait déjà vu cela. Réfléchissons à cet exemple très frappant de la prise de Jéricho. Au niveau militaire, ce que Israël a fait semble complètement absurde. On marche autour d'une ville. Mais qu'est-ce que ça peut faire, honnêtement? Rien du tout. Mais Dieu est avec eux. Et il y avait une génération qui a vu cela. Et qui a dit, Dieu, il est intervenu pour nous et on peut lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons ici dans Juges chapitre 3? On a une génération qui n'a pas vu ces choses. Une génération qui peut-être a simplement entendu. Et moi, je soupçonne peut-être il y avait un manque de transmission de la part des anciens vers les jeunes de tous les bienfaits, tous les miracles, tous les prodiges de Dieu. Et ainsi, ce que Dieu cherche, c'est stimuler la confiance de son peuple. Ici, ils avaient affaire à des armées qui étaient parfois mieux organisées qu'eux, des armées qui étaient plus grandes, plus de soldats, peut-être mieux équipés. Et le peuple aurait pu se faire cette réflexion, nous, il nous faut de meilleures armes. Nous, il faut plus de soldats. Nous, il faut une meilleure stratégie et là, on va gagner. Et Dieu voulait que son peuple apprenne la guerre, surtout pour lui apprendre la confiance. De s'appuyer sur lui, même dans ces périodes de crise, même quand ça n'allait pas. Oui, Dieu, il cherche toujours aujourd'hui, peut-être pas par la guerre, comprenons bien, la guerre ici c'était quelque chose de particulier à Israël, mais Dieu cherche toujours la même chose pour nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on connaisse, qu'on apprenne? Il veut la confiance en lui. Mais n'y a-t-il pas parfois cette petite voix, mais je ne peux pas parce qu'il me manque. Je ne peux pas parce que la dernière fois ça n'a pas marché.
Je ne peux pas parce que la dernière fois, j'ai prié et puis ça n'a pas changé. Je ne peux pas parce que je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Si seulement j'avais une meilleure stratégie, alors là, oui, tout irait bien. Si j'avais seulement ceci ou cela, si j'étais mieux équipé, là, j'y arriverais. Et je suis convaincu que Dieu voulait enseigner à son peuple, par la guerre qu'il permettait, cette confiance en lui. Vers qui se tourner? Et pour nous, c'est pareil. Les difficultés que nous rencontrons, des situations difficiles, les différentes choses, Dieu veut stimuler notre confiance. Et puis, Dieu, il va laisser, bien sûr, ça on le voit au chapitre 2, mais on reprend cela ici au chapitre 5, au chapitre 3. Dieu laisse les choses dans la vie d'Israël pour les éprouver, pour les mettre à l'épreuve. Et au verset 4, regardez, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Bon, Dieu le savait déjà, hein, c'est pas comme si Dieu cherche à apprendre quelque chose. Tiens, je ne sais pas si Israël va... Non, Dieu le sait, hein. Mais il veut montrer, révéler à Israël ce qui est réellement dans leur cœur. Et Dieu va laisser certaines de ces nations dans le pays d'Israël pour justement éprouver, pour les tester, pour savoir, oui, est-ce que le peuple va me faire confiance ou va m'obéir? Alors, je veux être très clair, parce qu'il y a parfois un enseignement dans certains milieux chrétiens qui dit, méfiez-vous des bons moments dans la vie, méfiez-vous quand tout va bien, parce que c'est à ce moment-là que Dieu va vous envoyer une épreuve, parce que, voilà, il ne veut pas que vous soyez trop bien, donc trop confortable. Non, il faut rejeter cet enseignement. Il n'est pas de Dieu, d'accord? Oui, Dieu, il permet des épreuves, comme il a fait pour Israël. Il cherche à nous ramener si jamais nous nous écartons de lui. Mais il ne faut pas redouter des moments de confort, des moments où tout se passe bien, en disant « Ah, je ne peux pas profiter parce que je sais que tout de suite derrière, ça ira mal, donc de toutes les façons, ça ira mal, et puis voilà. » Non. D'accord? Si on a reçu cet enseignement, si on a entendu cet enseignement, ce n'est pas de Dieu. Dieu, quand il donne de bonnes choses, il ne fait pas suivre cela avec de mauvaises choses. Il va permettre, c'est vrai, certaines épreuves, mais ce n'est pas pour dire « Ah, Dieu ne veut pas qu'on soit trop bien. Il veut qu'on soit un peu bien, quand même. Mais pas trop, hein. Non. Dieu veut qu'on soit bien. » Alors, Dieu cherche à enseigner son peuple la guerre, pourquoi? Pour stimuler la confiance, l'obéissance en son peuple. De se tourner vers lui. Alors, un des premiers juges qu'on va voir, c'est un certain Othniel. On le voit à partir de verset 7. Et ici, Othniel, il vient d'une bonne famille. Il vient de la famille de Caleb. Donc, il a, on va dire, un héritage qui est assez bien. Et c'est à la fin de verset 8 que nous voyons quelque chose. Je suis convaincu que Dieu cherche à apprendre à ses enfants et il cherche à nous apprendre aussi. Regardez verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishayataim, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis, soulignés, je vous invite dans votre Bible, pendant 8 ans. 8 ans à ce Cushan Rishayataimi. 8 ans, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est dans cette situation où étaient les enfants d'Israël, 8 ans, c'est très long. Alors, lorsqu'on souffre, lorsqu'on se rend compte que on s'est éloigné de Dieu, puisque verset 7, on voit le peuple s'éloigner de Dieu dans l'idolâtrie, et là, Dieu commence à juger.
qu'est-ce que le peuple aurait dû faire dès les premiers moments, dès les premiers jours? Se tourner vers Dieu, c'est l'évidence même. La fin de verset 8, 8 ans. Et il semble que c'est au bout de 8 ans que le verset 9 intervient. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et je me suis posé la question, et je vous invite à vous poser la question, mais pourquoi Israël a attendu 8 ans pour crier à Dieu? Quand même, ils auraient dû commencer avec ça. J'avais entendu cette bonne phrase que j'ai bien aimée, que j'ai bien retenue, la prière, c'est-à-dire aller vers Dieu, doit être notre premier recours et non pas notre dernier recours. Il faut aller à Dieu en premier, mais bon, parfois on laisse traîner les choses. Je me demande ici si Israël n'avait pas cherché à se démêler de ses ennemis par lui-même. Si Israël n'avait pas cherché à vaincre ses ennemis dans un premier temps, à chercher par ses propres moyens à se défaire de cette oppression, de cette servitude, et finalement, au bout de 8 ans, lorsqu'ils voient qu'ils n'en peuvent plus, ben là, ils se tournent vers Dieu. Et nous, avec le recul, on dit, mais c'est pas logique. Non, mais pourquoi ils ont fait ça quand même? Si moi, j'étais à leur place, oh, aïe, aïe, attention, attention. Si moi, j'étais à leur place, et aujourd'hui, lorsque je suis confronté à des choses similaires, est-ce que mon réflexe, c'est d'aller vers Dieu? Dieu, délivre-moi. Dieu, aide-moi. Ou est-ce que c'est peut-être mon recours un peu en dernier? 8 ans. Au bout de 8 ans, là, il crie à Dieu. Quel exemple à ne pas suivre, n'est-ce pas? Lorsque la difficulté vient, lorsque parfois à cause de nos propres péchés, Dieu est obligé de juger, lorsqu'il y a des choses dans notre vie, n'attendons pas 8 ans, n'attendons pas 8 minutes. Allons vers Dieu, parce que c'est ce que Dieu cherche à stimuler dans ses enfants, les enfants d'Israël, dans notre vie, d'aller vers lui. Et ce qui est formidable, verset 9, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Dieu n'a pas dit, ah, et si seulement vous étiez venus avant, là, j'aurais fait quelque chose, mais bon, attendez, restez dans votre misère, restez dans votre servitude, et quand moi, j'aurais décidé, quand j'aurais voulu, ben voilà, je vous délivre. Non, le peuple crie à Dieu, et Dieu répond. C'est un constant à travers ce livre. Autant l'échec d'Israël est là toujours, la fidélité, le pardon, la restauration de Dieu est là. C'est quelque chose de formidable. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ce que Dieu cherche pour ses enfants, c'est qu'ils aillent vers lui, qu'ils lui fassent confiance dès le premier jour, mais même si on attend, eh bien, enfin, d'aller vers lui demander son aide et de savoir que Dieu interviendra. Et puis, ce qui est formidable, à la fin de verset 11, Dieu va délivrer à travers ce juge Othniel, et le pays fut en repos pendant 40 ans. Lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu bénit, ben, c'est au-delà, en fait, de toutes les mauvaises choses qu'on aurait pu subir. Ils étaient en servitude pendant 8 ans. Et là, après, Dieu leur donne 40 ans de délivrance, de repos. Imaginons 40 ans de repos. On parle de 40 ans de travail, n'est-ce pas? Voilà. Mais 40 ans de repos. Pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'ennemis. Gloire à Dieu, ça se passe bien. Si seulement ça pouvait durer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu cherche à enseigner? Oui, la confiance en lui. Dieu cherche à faire comprendre l'obéissance, mais aussi Dieu cherche à faire comprendre et à enseigner la constance. La constance dans la confiance en lui, en fait. La persévérance, si vous voulez. Regardez verset 12. C'est terrible.
les enfants d'Israël firent encore. Non mais sérieux. On a déjà les 40 ans dans le désert derrière nous, où Dieu a jugé son peuple, oui, mais les a corrigés, les a restaurés, a pris soin d'eux. Donc, ils avaient tous ces témoignages-là. Ils avaient déjà tout le début de la conquête d'Israël. Ils avaient les 48, presque 50 ans avec Othniel, tout allait bien. Ils firent encore ce qui déplaît à Dieu. Ils vont encore s'éloigner de Dieu. Et certains vont dire, ils se sont éloignés de Dieu parce que tout allait bien. Et que si tout n'allait pas bien, ils seraient restés près de Dieu. C'est faux. D'accord? Lorsque Dieu bénit, on peut se réjouir de cela et on peut vivre là-dedans sans redouter ce qui va arriver après. Non, Israël est parti loin de Dieu tout simplement parce que son cœur est mauvais comme parfois le nôtre peut l'être. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois qu'ils vont le faire. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au bout de 18 ans, les enfants d'Israël vont crier à Dieu et Dieu va leur susciter un libérateur. Là, ils ont attendu plus longtemps. La première fois, c'était 8 ans. Bon, c'est déjà long. 18 ans, bon, les jeunes, ça semble beaucoup. Mais bon, 18 ans, c'est pas grand-chose, hein. Ça passe vite. 18 ans, ils ont subi cette oppression de la part des Amalécites. Et là, ils vont crier à Dieu, ils vont élever ces plaintes, cette demande à Dieu pour la délivrance, et Dieu va leur donner un libérateur. C'est quelque chose de formidable, que Dieu, malgré les erreurs de son peuple, va continuer de délivrer. Et puis, je vous invite à regarder le verset 30, puisque on a l'histoire de ce juge Éhud, qui va tuer le roi ennemi par une intrigue. Voilà, je vous laisse lire cela, c'est digne d'un livre, c'est digne d'un film, d'une série. Verset 30. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant, regardez, 80 ans. Là, ce n'est pas 40, c'est 40 fois 2. 80 ans. Le peuple, c'est vrai, avait attendu 10 ans de plus avant de crier à Dieu. Et lorsque Dieu délivre, Dieu n'a pas dit « Ah bon, je vais vous donner un peu plus de repos. » 80 ans de repos. Dieu, il est généreux. Dieu, il est bon. Dieu, il mérite notre confiance. Dieu, il mérite qu'on reste près de lui. Et lorsqu'il nous restaure, il va faire énormément de bien. Oui, le peuple va tarder à aller vers Dieu. On a vu 8 ans. Là, on a 18 ans. Chapitre 4, avec l'histoire de Déborah, ils vont attendre 20 ans. Donc, vous voyez, les années, ça s'accumule. Mais à chaque fois, Dieu cherche à faire comprendre à son peuple, mais viens vers moi, prie, cherche ma face, implore-moi, confesse ton péché s'il y en a. Peut-être il n'y a pas forcément de péché, mais prie à Dieu, demande son aide. Et si vous faites la réflexion, oui, mais j'ai déjà prié, ça n'a pas changé. La Bible nous donne la réponse. Prie encore. Prie encore. Va vers Dieu. Et ici, bien sûr, Israël est dans la désobéissance manifeste à chaque fois. Pourquoi est-ce que Dieu juge? Dieu juge à cause du péché. Dieu ne juge pas parce que tout allait trop bien. D'accord? Je veux insister là-dessus. Dieu n'a pas jugé parce que le peuple allait trop bien. Non. Dieu a jugé parce que le peuple a péché. Et il n'y a pas forcément de péché dans notre vie. Peut-être il y en a, et veuille que Dieu nous montre s'il y en a et qu'on confesse.
Mais nous n'avons pas forcément le péché, du péché dans notre vie manifeste. Et pourtant, Dieu cherche toujours à nous apprendre la confiance. La confiance quand on est malade. Ah, est-ce que je vais remonter? Est-ce que je vais guérir? Quand quelqu'un de la famille est malade, lorsque on est face à un avenir incertain, c'est vrai, on ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Tout peut arriver demain. Ou rien du tout. C'est entre les mains de Dieu. Et Dieu cherche à nous aider à lui faire confiance. Dieu cherche à faire grandir notre confiance. Dieu cherche à faire grandir notre obéissance. Dieu cherche à faire grandir notre persévérance envers lui. Et c'est parfois par les difficultés, au sein des difficultés, que Dieu fait cela. Dieu a voulu apprendre à son peuple la guerre, cette génération, qu'elle connaisse et elle apprenne la guerre, non pas pour faire du mal, mais au contraire pour faire quelque chose de formidable. Stimuler cette confiance et cet attachement envers Dieu. Et ainsi, nous voyons, lorsque le peuple crie à Dieu, quelque chose que nous devons toujours faire. Prier. Comme dit Paul aux Philippiens, priez sans cesse, aux Thessaloniciens plutôt. Priez sans cesse. Jésus qui était constamment dans un état de prière envers son Père. Nous, jour après jour, et je sais il y a beaucoup qui le font, qui prient, on se lève le matin, on prie, on remercie Dieu, on lui remet la journée, on termine la journée, on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a permis de faire, de continuer d'aller vers Dieu. Dieu cherche à stimuler la confiance, ça ne dépend pas de nous. La guerre, la victoire, ce n'est pas pour celui qui a les meilleures armes, la meilleure stratégie, qui s'est le meilleur équipé, préparé. Non, la guerre, la victoire appartiennent à celui, à celle qui a Dieu de son côté et qui se confie en Dieu. Et alors que nous réfléchissons à ce livre des Juges, oui, on peut relever les échecs d'Israël, et il faut apprendre de leurs échecs. Paul, il va dire aux Corinthiens, tout ce qui a été écrit à l'avance, a été pour notre instruction. Donc, il faut apprendre les échecs. Il ne faut pas imiter les échecs, mais il faut surtout insister sur ce que Dieu veut enseigner à son peuple malgré ces échecs. Cette confiance, cette obéissance, cette persévérance, et que Dieu est toujours là. Même si nous tardons à comprendre, à mettre en pratique, parfois on est lent, vous savez, on ne fait pas toujours ce qu'il faut au bon moment, mais Dieu, il est toujours là, il est toujours prêt à intervenir et il répondra. Alors, que ce soit pendant 8 ans, 18 ans, 20 ans, que ce soit peut-être pendant quelques mois, quelques semaines, si nous sommes face à une difficulté, apportons-la à Dieu. Demandons l'aide de Dieu. Crions à Dieu. Implorons son aide. Allons vers lui constamment, encore et toujours. Et nous savons que Dieu agira, il interviendra. Il a aimé son peuple, il a agi pour lui. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu par Jésus-Christ, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Dieu nous aime, Dieu interviendra pour nous. Et ainsi, comme il n'a pas délaissé son peuple dans le livre des Juges, Dieu ne nous délaissera pas non plus. Alors, apprenons, pas vraiment la guerre. Dieu ne veut pas qu'on apprenne la guerre. Ce que Dieu veut nous faire apprendre, c'est la confiance, l'obéissance et la persévérance envers lui. Mais nous avons besoin de son aide. Alors prenons quelques instants, demandons, implorons son aide dans une prière silencieuse pendant ces quelques instants. Et après, je prierai pour terminer cette partie. Seigneur, nous te remercions que tu veux toujours et encore nous enseigner. Tu veux nous faire grandir. Et nous implorons ton aide pour que nous puissions apprendre à te faire confiance toujours, à aller vers toi, à t'obéir, à persévérer, à rester près de toi.
Aide-nous, Seigneur. Les tentations sont là. L'influence du monde se fait sentir. Nous implorons ton aide, Seigneur, parce que nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes pour ces choses. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance. Tu nous donnes toutes tes armes et que tu nous aides à nous en revêtir jour après jour. La victoire est avec toi. Et ainsi, apprends-nous à grandir en confiance, en obéissance, en persévérance, et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, Dieu dans sa totalité, soit avec vous tous. Très bon dimanche. Que Dieu bénisse chacun.